parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon 13, l'Évangile et l'Église. Étude de la semaine, Galates 6, verset 1 à 10, Matthieu 18, verset 15 à 17, 1 Corinthiens 10, verset 12, Romains 15, verset 1, Jean 13, verset 34 et Luc 22, verset 3. Versets à mémoriser, ainsi donc pendant que nous en avons l'occasion, œuvrons pour le bien de tous, en particulier pour la maison de la foi. Galates 6, verset 10. Certains agriculteurs décidèrent de garder les plus gros légumes pour eux et de planter les plus petits comme semences. Après quelques récoltes décevantes, ils découvrirent que la nature avait réduit leur culture à la taille de billes. À travers ce désastre, ces agriculteurs apprirent une importante leçon de vie. Ils ne pouvaient pas garder les meilleures choses de la vie en utilisant les restes comme semences. La loi de la vie a décrété que la récolte devait refléter ce qui avait été planté. Par ailleurs, planter de petits légumes demeure une pratique courante. Nous gardons pour nous le meilleur de la vie et nous plantons les restes. Nous espérons que par quelques revirements un peu fous des lois spirituelles, notre égoïsme sera récompensé par la générosité. Paul applique ce principe dans Galates 6, versets 1 à 10. Au lieu que les membres ne se dévorent les uns les autres, Galates 5, verset 15, l'Église devrait être un lieu où l'Esprit nous pousse à mettre l'autre avant nous-mêmes. Comprendre que nous sommes sauvés par grâce devrait nous rendre humbles, plus patients et plus compatissants dans notre manière de traiter autrui. Et nous vous laissons avec la pensée du jour, l'Église devrait être un lieu qui nous protège du caractère du monde. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche, restaurer ceux qui sont tombés. Paul a des attentes élevées pour la nature de la vie chrétienne, Galates 5, le verset 16. Mais ses conseils aux croyants dans Galates 6, le verset 1, sont également rafraîchissants de réalisme. Les humains ne sont pas parfaits et même les chrétiens les plus dévoués ne sont pas immunisés contre les erreurs. En grec, les paroles de Paul dans Galates 5, le verset 16, indiquent qu'il imagine une situation qui peut arriver dans l'Église à un moment donné. Paul donne aux Galates des conseils pratiques sur la manière de gérer de telles situations lorsqu'elles se présentent. Comment les chrétiens devraient-ils réagir quand un frère tombe dans un péché? Galates 6, verset 1 et Matthieu 18, et verset 15 à 17. Galates 6, verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Matthieu 18, verset 15 à 17. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un péager. Si l'on veut tirer parti des conseils de Paul dans Galates 6, verset 1, nous devons comprendre précisément à quel genre de situation il fait référence. Voyons les 2 mots employés dans la première partie de la phrase. Le premier mot est « surpris » ou « pris » dans la version Bible en français courant. Il signifie littéralement être détecté, pris de vitesse ou surpris. Le contexte ainsi que différentes nuances de sens associées à ce mot laissent entendre que Paul pense à 2 aspects des choses. Il s'agit non seulement d'un croyant qui en attrape un autre en train de commettre un péché, mais aussi du processus par lequel une personne se retrouve prise par un comportement, voire Proverbe 5, le verset 22, qu'il aurait pu, dans de meilleures circonstances, choisir d'éviter. On voit par son choix de mots que Paul parle de méfait qui n'est pas délibéré. Le mot traduit par faute ou faux pas, parole vivante, qui vient du mot grec paratoma, ne se rapporte pas à un péché délibéré, mais plutôt à une erreur, une errance ou un faux pas. Ce dernier sens est tout à fait logique à la lumière des précédents commentaires de Paul sur le fait de marcher par l'esprit. Il ne s'agit pas en aucun cas d'excuser la faute de la personne,
Mais Paul ne parle clairement pas d'un cas de péché délibéré. 1 Corinthiens 5, versets 1 à 5. La réaction appropriée à de telles situations ne devrait pas être la punition, la condamnation ou la mise à l'écart, mais le rétablissement. En grec, le mot traduit par rétablir est katartizo et signifie réparer ou mettre en ordre. Dans le Nouveau Testament, il est employé pour décrire le raccommodage des filets de pêche, Matthieu 4, verset 21. Et dans la littérature grecque, il décrit en même signe le fait de remettre en place un os cassé. De même que nous ne devons pas abandonner un frère qui est tombé et s'est cassé une jambe en tant que membre du corps de Christ, nous devrions nous occuper avec douceur de nos frères et sœurs en Christ qui ont trébuché et sont tombés dans notre marche commune sur le chemin qui mène au royaume de Dieu. Au lieu de pratiquer Matthieu 18, les versets 15 à 17, pourquoi nous arrive-t-il si souvent de médire sur la personne contre laquelle nous sommes en colère? Pourquoi laissons-nous notre colère monter contre elle ou pourquoi même parfois projetons-nous de nous venger? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Faites un inventaire de votre vie. Y trouvez-vous des secteurs que vous voudriez abandonner ou abandonner à nouveau au Seigneur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de lundi. Prends garde à la tentation. Alors Nathan dit à David, cet homme-là, c'est toi. 2 Samuel 12, verset 7. La gravité des paroles de Paul dans Galates 6, verset 1, c'est-à-dire garder nos propres vies de peur de n'en suivre d'autres dans la tentation, ne doit pas être ignorée. La manière dont Paul lance son appel reflète le sentiment d'urgence et d'inquiétude de ses conseils. Le mot traduit par « prends garde » ou « veille » dans la version second 21 de la Bible signifie littéralement « fais bien attention » ou « veille soigneusement » comparé à Romains 16, le verset 7 et Philippiens 2, le verset 4. Ainsi donc, ce que Paul est en train de dire, c'est « garde l'œil sur toi-même de peur que le péché ne te prenne toi aussi par surprise ». Pour souligner encore cet avertissement, Paul passe de la deuxième personne du pluriel, vous, dans la première partie de Galates 6, verset 1, à la deuxième personne du singulier, tu, dans la deuxième moitié du verset. Il ne s'agit pas d'un avertissement général qui concerne toute l'assemblée. C'est un avertissement personnel adressé à chaque individu dans l'Église. Paul n'identifie pas explicitement la nature de la tentation contre laquelle il met les Galates en garde aussi vigoureusement. Il n'avait peut-être pas d'offense particulière en tête, mais il faisait simplement référence au danger qu'il y a à commettre le même péché, quel qu'il soit, que la personne connaissait de rétablir. En même temps, ces paroles de Galates 5, verset 26, contre le fait d'être vaniteux, sous-entendent qu'il les met en garde contre le fait de se sentir spirituellement supérieur à ceux qu'il rétablisse. Pourquoi Paul avait-il besoin de mettre en garde les Galates contre l'orgueil spirituel? Lisons 1 Corinthiens 10, verset 12, Matthieu 26, verset 34 et 2 Samuel 12, les versets 1 à 7. 1 Corinthiens 10, verset 12. Ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Matthieu 26, le verset 34. Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » 2 Samuel 12, verset 1 à 7. L'Éternel envoya Nathan vers David. Nathan vint à lui et lui dit, « Il y avait dans une même ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait du petit et du gros bétail en très grande quantité. Le pauvre n'avait rien du tout, sinon une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses fils. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein. Elle était pour lui comme une fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche ménagea son petit ou son gros bétail pour préparer un repas au voyageur arrivé chez lui. Il prit la brebis du pauvre et la prêta pour l'homme arrivé chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. » Et il rendra au quadruple la brebis pour avoir commis cette action et pour avoir agi sans ménagement. Alors Nathan dit à David, « Tu es cet homme-là, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui t'ai donné l'onction, comme moi sur Israël, et c'est moi qui t'ai délivré de la main de Saül. » L'un des plus grands dangers de la marche chrétienne,
C'est ce sentiment d'orgueil spirituel qui nous laisse à penser que nous sommes en quelque sorte immunisés contre certains types de péchés. Pourtant, réfléchissons. Nous avons tous la même nature pécheresse, une nature qui est opposée à Dieu. Ainsi, sans la puissance restrictive de l'Esprit de Dieu, nous pourrions nous abaisser à n'importe quel péché si nous en avions l'occasion. Une telle conscience de notre véritable identité en dehors de Christ peut nous empêcher de tomber dans le péché de la propre justice et peut également nous donner davantage de compassion pour ceux qui font des erreurs. Combien de fois avez-vous condamné autrui, peut-être seulement dans votre cœur, pour avoir commis des péchés dont vous vous étiez vous-même un jour rendu coupable? Et nous vous laissons avec la question du jour. Y a-t-il quelqu'un que vous devez aborder avec un cœur rempli de l'amour du Christ, un parent, un ami, un collègue de travail, un professeur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Portez les fardeaux. Galates 6 et versets 2 à 5. En plus de rétablir ceux qui sont tombés, quelles autres instructions Paul donne-t-il aux croyants de Galatie? Lisons Galates 6 et versets 2 à 5. Voir également Romains 15, le verset 1 et Matthieu 7, le verset 12. Galates 6 et versets 2 à 5. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. Que chacun examine son œuvre propre, et alors il trouvera en lui seul, et non dans les autres, le sujet de se glorifier, car chacun portera sa propre charge. Romains 15, verset 1. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. En grec, le mot traduit par charge dans Galates 6, verset 5 est baros. Il faisait référence à un lourd fardeau ou une lourde charge qu'une personne devait porter sur une longue distance. Mais au fil du temps, c'est devenu une métaphore pour tout type de problème ou de difficulté, comme le fardeau d'une longue journée de travail en plein soleil. Matthieu 20, le verset 12. Paul exhorte les croyants à porter les fardeaux les uns des autres. Le contexte immédiat de cette déclaration comprend de toute évidence les erreurs morales des autres croyants mentionnées au verset précédent, mais cette idée de porter les fardeaux va beaucoup plus loin pour lui. Ces instructions révèlent plusieurs notions spirituelles sur la vie chrétienne que l'on ne doit pas négliger. D'abord, comme le fait remarquer Timothy George, tous les croyants ont des fardeaux. Nos fardeaux n'ont peut-être pas la même taille ou la même forme, et leur type varie selon l'ordre providentiel de nos vies. Pour certains, il s'agit du fardeau de la tentation et des conséquences d'une faute morale, comme ici au verset 1. Pour d'autres, il peut s'agir d'une affection physique ou d'un trouble mental, d'une crise familiale, du chômage, d'une oppression démoniaque ou de tout un tas d'autres choses. Mais aucun chrétien n'est exempt de fardeau. Deuxièmement, Dieu ne s'attend pas que nous portions nos fardeaux seuls. Malheureusement, nous sommes souvent bien plus disposés à aider les autres à porter leurs fardeaux qu'à les laisser nous aider à porter les nôtres. Paul qualifie cette attitude, Galates 6, verset 3, d'orgueil quand nous refusons d'admettre que nous avons également des besoins et des faiblesses. Non seulement un tel orgueil nous prive du réconfort des autres, mais il empêche également les autres d'accomplir le ministère que Dieu les a appelés à remplir. Enfin, Dieu nous appelle à porter les fardeaux des autres car c'est par nos actions que le réconfort de Dieu se manifeste. Cette notion est fondée sur le fait que l'Église est le corps de Christ. Ces paroles de Paul en sont l'illustration. Mais Dieu qui relève le courage de ceux qui sont abattus nous a réconfortés par l'arrivée de Tite. 2 Corinthiens 7, verset 6, Bible français courant. Remarquez que le réconfort de Dieu n'a pas été donné à Paul à travers la prière et l'attente du Seigneur, mais par l'intermédiaire de la compagnie d'un ami et des bonnes nouvelles qu'il apportait. L'amitié humaine qui nous permet de porter nos fardeaux respectifs fait partie de l'objectif de Dieu pour son peuple. Qu'est-ce qui vous empêche de rechercher de l'aide? L'orgueil, la honte, le manque de confiance, un sentiment d'autosuffisance? Si vous êtes dans le besoin, pourquoi ne pas trouver quelqu'un en qui vous avez confiance et demander à cette personne de partager vos fardeaux? Et nous vous laissons ces questions de réflexion. Le monde romain finit par légaliser et même accepter largement le christianisme. En quoi un tel dénouement
modèle-t-il l'histoire du christianisme? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, la loi du Christ, Galates 6 et versets 2 à 8. Paul associe le fait de porter les fardeaux à l'accomplissement de la loi du Christ. Que veut-il dire par la loi du Christ? Lisons Galates 5 verset 14, Galates 6 verset 2, Jean 13 verset 34 et Matthieu 22 les versets 34 à 40. Galates 5 le verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates 6 verset 2, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Jean 13 le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Matthieu 22 les versets 34 à 40. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, ils se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Cet emploi que fait Paul de l'expression « la loi du Christ », ton nomon tu Christou, n'apparaît nulle part dans la Bible, bien qu'il emploie une expression similaire dans 1 Corinthiens 9, le verset 21, nomos Christou. Cette singularité a donné lieu à un certain nombre d'interprétations différentes. Certains affirment à tort que c'est une preuve que la loi de Dieu donnée au Sinaï a été remplacée par une loi différente, la loi du Christ. D'autres affirment que le mot « loi » signifie simplement un principe général. Voir Romains 7, le verset 21. Autrement dit, en portant les fardeaux les uns des autres, nous suivons l'exemple de Jésus. Cette dernière interprétation n'est pas dépourvue de pertinence, mais le contexte ainsi que la terminologie similaire avec Galates 5, le verset 14, sous-entendent qu'accomplir la loi du Christ est une autre façon de dire accomplir la loi morale par l'amour. Paul a montré plus tôt dans sa lettre que la loi morale n'a pas été abrogée avec la venue du Christ. La loi morale interprétée par l'amour continue bien de jouer un rôle important dans la vie chrétienne. C'est le modèle de ce que Jésus a enseigné lors de son ministère terrestre et qu'il a également pratiqué toute sa vie et même dans sa mort. En portant les fardeaux des autres, non seulement nous suivons l'exemple de Jésus, mais nous accomplissons aussi la loi. Ces textes soulèvent une autre question, la contradiction apparente entre Galates 6, verset 2 et Galates 6, verset 5. Mais ce problème est facilement résolu lorsqu'on se rend compte que Paul emploie deux mots différents pour décrire deux situations différentes. Comme nous l'avons déjà vu, le mot pour fardeau, verset 2, baros, concerne une lourde charge que l'on doit porter sur une longue distance. Le mot fortion, au verset 5, cependant concerne la cargaison d'un navire, le sac à dos d'un soldat ou même un enfant dans le ventre de sa mère. Les premiers fardeaux peuvent être laissés de côté, mais pas ces derniers. Une femme enceinte doit porter son enfant, comme le sous-entend cet exemple. Il y a des fardeaux que les gens peuvent nous aider à porter, mais il en est d'autres qu'aucun humain ne peut porter, comme une conscience coupable, la souffrance et la mort. Dans ces cas-là, nous devons compter sur l'aide de Dieu seul. Matthieu 11, versets 28 à 30. Pour certains fardeaux, vous pouvez trouver de l'aide auprès d'autres personnes, mais pour d'autres, vous devez les déposer devant Dieu seul. Comment apprendre à donner au Seigneur ce que vous ne pouvez tout simplement pas porter seul? Et nous vous laissons ces questions de réflexion. De quelle façon pouvons-nous nous humilier, nous mettre au service des autres et partager leurs fardeaux? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.
Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. Semer et moissonner. Galates 6, les versets 6 à 10. Dans Galates 6, le verset 7, le mot traduit par mukterizo n'apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament, bien qu'il apparaisse souvent dans la traduction grecque de l'Ancien Testament. Il signifie littéralement faire preuve de mépris envers. Dans l'Ancien Testament, il fait référence au mépris des prophètes de Dieu. 2 Chroniques 36, le verset 16, Jérémie 20, le verset 7, et il est même employé une fois pour décrire explicitement une attitude rebelle envers Dieu. Ézéchiel 8, le verset 17. Ce que Paul veut dire, c'est que les gens peuvent ne pas tenir compte de Dieu ou même bafouer ses commandements, mais ils ne peuvent pas le tromper. Il est le juge suprême et à la fin, ils devront payer le prix de leurs actes. Lisons Galates 6, verset 8. Que veut dire Paul ici? C'était des exemples bibliques de personnages qui ont semé pour la chair et pour l'esprit. Voir par exemple Actes 5, verset 1 à 5, Luc 22, verset 3, Daniel 1, verset 8 et Matthieu 4, verset 1. Galates 6, le verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Actes 5, verset 1 à 5. Mais un homme du nom d'Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix, puis l'apporta l'autre partie et la déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Luc 22, le verset 3, Or Satan entra dans Judas surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Daniel 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il supplia le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Matthieu 4, le verset 1, Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. La métaphore de Paul sur le fait de semer et de moissonner n'est pas unique. C'est une réalité qui apparaît dans de nombreux proverbes antiques. Mais ce qui est important, c'est la manière dont Paul l'emploie pour mettre l'accent sur ses précédents commentaires sur la chair et l'esprit. James T.G. Dunn remarque, si l'on pouvait trouver un équivalent moderne, on pourrait dire que nous sommes libres de choisir, mais que nous ne sommes pas libres de choisir les conséquences de notre choix. Bien que Dieu ne nous délivre pas toujours des conséquences terrestres de nos péchés, nous ne devons pas être vaincus par le désespoir ou les mauvais choix que nous avons faits. Nous pouvons nous réjouir que Dieu nous ait pardonné nos péchés et nous ait adoptés comme ses enfants. Nous devons capitaliser sur les occasions que nous avons maintenant pour investir dans ce qui pourra produire une récolte céleste. Galates 6, le verset 10, entre-temps, illustre l'idée que l'éthique chrétienne a un double focus. L'un est universel et global, œuvrons pour le bien de tous. L'autre est particulier et spécifique, en particulier pour la maison de la foi. L'appel universel de Paul était fondé sur le fait que tous ont été créés à l'image de Dieu et sont donc infiniment précieux à ses yeux. Là où les chrétiens oublient cette donnée fondamentale de la révélation biblique, ils tombent inévitablement dans des péchés aveuglants tels que le racisme, le sexisme, l'esprit de clan, le snobisme et un millier d'autres sectarismes qui ruinent la communauté humaine depuis Adam et Ève et jusqu'à aujourd'hui. Vous semez pour le bien ou pour le mal? Examinez-vous. Quel genre de récolte allez-vous faire? Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment pouvez-vous servir activement vos semblables aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, l'Esprit de Dieu maintient le mal sous le contrôle de la conscience. Quand l'homme s'exalte au-dessus de l'influence de l'Esprit, il récolte une moisson d'iniquité. Sur un tel homme, l'Esprit a de moins en moins d'influence pour le retenir de semer des semences de désobéissance. Les avertissements ont de moins en moins de pouvoir sur lui. Peu à peu, il perd sa crainte de Dieu. Il sème pour la chair, il récoltera la corruption. La récolte de la semence qu'il a lui-même semée est en train de mûrir.
Il a du mépris pour les saints commandements de Dieu. Son cœur de chair devient un cœur de pierre. La résistance à la vérité l'établit dans l'iniquité. C'est parce que les hommes ont semé des semences de mal que l'anarchie, le crime et la violence prédominaient dans le monde antédiluvien. Tous doivent avoir de l'intelligence au sujet du pouvoir par l'intermédiaire duquel l'âme est détruite. Ce n'est pas à cause d'un quelconque décret que le Seigneur aurait prononcé contre l'homme. Ce n'est pas lui qui rend l'homme aveugle spirituellement. Dieu donne suffisamment de lumière et de preuves pour permettre à l'homme de distinguer la vérité de l'erreur. Mais il ne force pas l'homme à recevoir la vérité. Il le laisse libre de choisir le bien ou de choisir le mal. Si l'homme résiste aux preuves qui sont suffisantes pour guider son jugement dans la bonne direction et qu'il choisit le mal une fois, il le refera plus facilement la prochaine fois. Il le refera plus facilement la fois suivante. La troisième fois, il s'éloignera avec plus d'impatience de Dieu et choisira de se tenir du côté de Satan. Et ainsi, il suivra cette voie jusqu'à ce qu'il soit établi dans le mal et qu'il adhère au mensonge qu'il a chéri comme la vérité. Sa résistance a produit son fruit. À méditer, que signifie concrètement rétablir un frère tombé dans le péché? Comment la nature du péché commis affecte-t-elle le processus de rétablissement? Le rétablissement signifie-t-il que tout sera comme avant et changé? Puisqu'il y a des fardeaux que les gens doivent porter seuls, Galates 6, verset 5, comment un croyant peut-il déterminer s'il doit ou non aider l'autre? Votre Église est-elle à la hauteur des instructions de Paul dans Galates 6? Que pouvez-vous faire personnellement pour faire une différence? Résumé, la présence de Dieu parmi son peuple se manifeste dans l'esprit chrétien de l'Église. Elle se manifeste dans la manière dont elle accorde le pardon et le rétablissement à ceux qui s'égarent, dans la manière dont ses membres s'aident les uns les autres dans les épreuves et dans les actes intentionnels de bonté partagée, non seulement entre eux, mais également vers les non-croyants. Pour conclure, il est réconfortant de savoir que nous sommes tous enfants de Dieu, que nous ne sommes pas, quel que soit notre âge, ses petits-enfants. Dieu nous exhorte à aimer ses un peu plus de 7,4 milliards de frères et sœurs à l'échelle mondiale et à leur parler de lui. Ceci dit, il nous est impossible de rencontrer la plupart d'entre eux, ni de leur manifester de la bonté, ni même de partager avec eux l'amour de Dieu. Cependant, nous avons le privilège de pouvoir faire preuve de bonté envers les membres de notre famille et nos proches. Sont inclus tous ceux que nous voyons et avec lesquels nous interagissons de façon régulière. De plus, Paul nous recommande dans Galates 6, verset 10, de faire du bien à tous, surtout envers ceux de la famille de la foi. Manifestons leur amour, compassion, pardon, miséricorde et grâce. Portons les fardeaux les uns des autres, car c'est là l'évangile authentique et vivant. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.